Est-ce que tu pratiques le massage sur chaise ou c'est une corde que tu aimerais ajouter à ton arc? Est-ce que tu aimerais connaître des manœuvres efficaces pour pratiquer le massage sur chaise? Je vous ai préparé une série de vidéos où je vais vous parler de mes techniques préférées, de mes techniques les plus efficaces. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'importance d'avoir un bon équipement pour travailler. Je m'appelle Amélie, j'ai fondé Massage Massage, un site web de prise de rendez-vous en ligne en massothérapie. Et ce que j'aimerais faire avec vous aujourd'hui, c'est vous parler de trucs, d'astuces et de mon expérience en massothérapie pour enrichir votre pratique. Dès le début de ma carrière en massothérapie, je suis tombée dans le massage sur chaise, comme Obélix est tombé dans la marmite de potions magiques, disons. Fait que ça a tout de suite été pour moi des super expériences parce que quand on fait du massage sur chaise, bien souvent, ça va être en entreprise, ça va être dans des événements. Pour ma part, j'ai même travaillé à l'aéroport. Fait que c'est toujours comme une ambiance qui va être dynamique. On se déplace, on rencontre plein de gens. Ça a fait en sorte que, vu que c'est des massages qui sont courts, de 15-20 minutes ou 30 minutes, ben ça m'a permis de rendre mes massages plus efficaces. Et comme je pratique le shiatsu sur chaise, ben c'est beaucoup des points de pression et j'aimerais ça vous en montrer l'efficacité. Dans mes prochaines vidéos, je vais vous montrer comment moi je pratique le massage sur chaise et peut-être que ça va vous inspirer dans votre pratique. Donc, quand on pratique le massage sur chaise, c'est important d'avoir un bon équipement. Pour ma part, j'ai une chaise Hawkworks. C'est une chaise que j'ai depuis 20 ans. Depuis le début de ma pratique, que j'ai acheté là, sur Kijiji à l'époque. Donc, c'est des chaises qui sont super résistantes, qui brisent pas. Puis je pense que ça vaut la peine d'investir dans un bon produit quand on débute, si on souhaite en faire pendant plusieurs années, parce que votre chaise va vous suivre tout le long de votre pratique. Puis qu'est-ce qui est intéressant avec cette chaise-là, c'est qu'il y a beaucoup d'ajustements qui sont possibles. C'est même au niveau là, de l'appui-tête, on a 2 ajustements. Mon but, c'est pas de vous vendre cette chaise-là, mais c'est de vous dire que plus la personne va être confortable sur votre chaise, plus elle va être capable de se détendre. Donc, je vais demander à Valérie de venir s'asseoir sur la chaise. Donc, quand vous allez arriver en entreprise ou dans des événements et tout ça, ben les gens vont pas nécessairement comprendre comment s'asseoir sur la chaise. Fait que c'est important d'expliquer à la personne qu'il faut qu'elle embarque par en avant de la chaise. Pour nous, ça peut paraître évident, mais pour les gens, pas nécessairement. Donc, viens t'asseoir sur la chaise. Tu t'assois sur le banc et tu viens mettre les genoux. C'est important de dire de venir mettre les genoux au bout ici parce que des fois, les personnes vont installer le genou au milieu là, du coussin. Ils vont pas être confortables. Après ça, ici, la personne va venir s'accoter sur le coussin ici. Puis pendant que tu t'installes sur le coussin ici, j'ai mon coussin ici en arrière. C'est un coussin qui est triangulaire. Ça va être intéressant pour les personnes qui vont avoir peut-être une grosse poitrine ou pour aussi les femmes enceintes. Fait que ça va venir laisser de l'espace au ventre. Donc, bon, là, Valérie s'est installée. Fait que tout dépendant de la grandeur de la personne, mais on va pouvoir venir ajuster là, un petit peu. On peut venir ajuster ici la hauteur. On peut aussi venir ajuster l'angle dans lequel est l'appui-tête pour, vas-y, accote-toi, pour venir vraiment dégager les épaules de la personne, que le cou aussi de la personne soit pas cassé par en arrière. On pourrait même la pencher un petit peu plus. Puis pour que le dos de la personne soit le plus droit possible. Ici, on peut venir ajuster l'appui-bras pour justement que la personne soit vraiment détendue, puis que nous, ça nous permette de bien travailler au niveau des épaules. C'est ça. Puis aussi, moi, j'aime bien transporter mon banc parce que ça va me permettre là, de venir travailler les bras ici comme ça. Puis aussi, je peux m'en servir, pardon, pour travailler au niveau du bas du dos. Comme ça, on se fatigue moins. Puis j'ai aussi une housse pour transporter ma chaise. Je trouve que c'est important d'investir là-dedans parce que
à force de transporter nos choses, bien, on peut se créer des blessures, par exemple, aux hanches. Donc, c'est important quand on transporte nos bagages, là, d'être le plus compact possible. Ce qui est intéressant du massage sur chaise, c'est que ça va permettre à beaucoup de monde de se familiariser avec le massage parce que, tu sais, première chose, la personne va garder ses vêtements. Puis, des fois, quand c'est l'employeur qui va offrir ça à ses employés, ben les gens vont être plus enclins à aller essayer. Donc, souvent, on va se faire on va faire des nouveaux adeptes de la massothérapie. Puis, c'est toujours agréable de voir que les gens, tu sais, sont réceptifs à ça, puis qui ont le goût de prendre soin d'eux en se faisant masser par la suite. Alors, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à cliquer j'aime et à la partager. Alors, si ça te tente d'approfondir tes connaissances, j'ai créé une formation. Ça s'appelle les 3 techniques dont tes clients seront accros. C'est une formation que j'offre gratuitement. Tu peux télécharger le lien dans la description.